Les Français seraient-ils gagnés par la fièvre de la création d'entreprises? On pourrait en tout cas penser que leur capacité d'initiative s'est réveillée. C'est ce que révèlent les records de création de ces 2 dernières années. Regardez, 622 000 entreprises ont été fondées en France en 2010. 622 000, c'est quasiment 2 fois plus qu'en 2008, alors même que la crise est passée par là. Un record étonnant dans un pays où le mot de patron a été banni du vocabulaire. C'est d'autant plus étonnant quand un sondage révèle que 96% des étudiants déclarent qu'il est difficile, voire très difficile, de se lancer dans l'aventure. La France serait-elle donc devenue brutalement un pays d'entrepreneurs? À y regarder de plus près, la réponse est non. Il suffit, pour s'en convaincre, de regarder la répartition des créations par régime juridique. Et que voit-on? Que presque 60% des entreprises créées en 2009 et en 2010 sont en fait des auto-entreprises. En clair, c'est sur les seuls auto-entrepreneurs qu'a reposé la flambée des créations d'entreprises ces 2 dernières années. Si on enlève ces auto-entreprises, les créations sont en réalité en baisse. Pour mémoire, rappelons que ce nouveau statut d'auto-entrepreneur est entré en vigueur en 2009. Son principal intérêt? Il allège les formalités et simplifie les calculs de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Pour faire simple, ce nouveau statut permet non seulement des démarches facilitées et gratuites, mais aussi des charges réduites. C'est ce qui explique l'engouement des Français pour cet outil anti-crise. Grâce à ce dispositif, des salariés, des étudiants, des chômeurs ou des retraités peuvent avoir une activité complémentaire ou lancer facilement leur activité. Et cela sans prendre de risques financiers. Voilà pour la théorie. La réalité est un peu différente. Certaines PME, comme par exemple dans le BTP, poussent leurs salariés à se mettre à leur compte avec le statut d'auto-entrepreneur. Des auto-entrepreneurs qui deviennent alors leurs sous-traitants exclusifs. On comprend mieux pourquoi les auto-entreprises ont représenté près de 55% des entreprises créées dans le BTP en 2010. 55%, cela représente quand même près de 51 000 structures. Le statut d'auto-entrepreneur est donc aussi une arme anti-crise pour les employeurs. Une arme qui permet d'externaliser la masse salariale et de flexibiliser le coût du travail. Pour faire bref, les auto-entrepreneurs sont devenus la variable d'ajustement de certaines entreprises. Dans certains secteurs, comme la restauration, ce sont des travailleurs autrefois non déclarés qui adoptent ce nouveau statut. Dans quels secteurs sont-ils les plus nombreux? Partout en fait. Mais il faut regarder les chiffres de plus près. Sans surprise, ce nouveau statut a été déterminant dans les services, avec plus de 8 créations sur 10 dans les services aux ménages et près de 2 sur 3 dans les services aux entreprises. Mais il faut pousser encore un peu plus loin l'analyse des chiffres. Des chiffres qui révèlent que la plupart de ces microstructures sont créées sans aucun salarié. D'ailleurs, 60% de ces auto-entrepreneurs n'ont déclaré aucun chiffre d'affaires en 2010. Et on se doute bien qu'ils rencontreront très vite des problèmes de survie dans une économie en panne. De fait, un très faible pourcentage de pseudo-entreprises deviendra un jour une véritable entreprise avec un vrai chiffre d'affaires. Sans oublier que le soufflet de l'auto-entreprise est en train de retomber. C'est bien ce que montre la chute des créations d'auto-entreprises depuis début janvier. Une chute qui va se poursuivre et qui ramènera certainement le nombre de nouvelles auto-entreprises créées à moins de 300 000 sur l'année. Ce sera le plus mauvais score depuis leur apparition. Alors, peut-on faire un premier bilan? La flambée des auto-entreprises ne fait certainement pas de la France un pays d'entrepreneurs. Le constat est malheureusement inchangé. Les Français ont du mal à devenir massivement des entrepreneurs ambitieux. Sur ce point, il est utile de rappeler que plus de 90% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Surtout, si ces très petites entreprises sont toujours plus nombreuses, elles ont bien du mal à grandir. Et la mise en place du statut d'auto-entrepreneur n'a fait que renforcer la tendance. Parmi ces pseudo-entreprises, rares sont celles qui deviendront des sociétés avec une vraie croissance et de vraies créations d'emplois.